Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance. Donc on va faire un... En fait c'est un message exceptionnel puisque j'ai fait déjà les guidances générales et les guidances sentimentales. Donc je vais refaire une petite guidance pour voir un peu les messages qu'on doit vous donner à l'instant T au niveau énergétique en ce moment. Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Voilà, ça peut être tous les domaines, hein. Allez, on va aller voir 3 messages avec cet oracle. Alors, on a ici besoin de nouveautés. On vous parle de relations à haute fréquence. Oh là, ça c'est beau. Et on vous dit ici, pratique la gratitude. Alors, les lions, là, on vous demande d'être dans... Vous avez besoin de nouveautés. Donc, vous, on voit que faut pas rester dans votre routine déjà. Alors, peut-être que vous allez avoir envie de faire de nouvelles choses dans votre vie, nouvelles passions, nouvelles rencontres. Justement, pour certains, je vois peut-être des relations. Vous allez avoir envie de rencontrer des personnes avec qui vous vibrez sur le même diapason, on va dire, hein, la même fréquence. Ça, c'est important, hein, parce que si vous êtes entouré de personnes négatives ou avec qui ça va pas, bah, ça va pas aller, hein. Et là, on vous dit, il faut pratiquer la gratitude faut remercier l'univers pour toutes les bonnes, peut-être les belles relations que vous allez rencontrer, les rencontres que vous allez faire, les nouveautés qui vont arriver dans votre vie, les cadeaux. La gratitude aussi pour ce que vous n'avez pas encore. Il faut déjà remercier avant de l'avoir. Parfois, c'est. Enfin, moi, je dirais même, c'est sûr. Il faut déjà remercier l'univers déjà pour tout ce qu'on a déjà. Tous les matins, on devrait être heureux de se dire merci de me donner pour tout ce que j'ai déjà. Le fait de pouvoir manger, d'être à l'abri, d'être au chaud, voyez, d'avoir un toit, l'électricité. Voilà, déjà, ça, c'est de la gratitude à avoir tous les jours, d'être en bonne santé. D'avoir des gens qui nous aiment, tout ça c'est hyper important. Les gens l'oublient souvent, mais parfois on s'en rend pas compte, mais il y a des pays où ils ont rien et c'est affreux, quoi. Où il y a des guerres, des gens malades, etc., etc. Donc les gens ils sont parfois un peu à se dire ouais je vais pas bien, alors que déjà on a tout ça et on a énormément de chance, hein. C'est ce que je me dis moi. Et on est parfois aussi entouré de personnes super, mais on les voit plus, hein, on s'en rend même pas compte. Donc déjà, pratiquez cette gratitude les lions, et vous allez voir que si vous pratiquez cette gratitude avec le cœur tous les jours, en remerciant pour tout ce que on vous donne, ce qu'on vous recevez, et ben vous allez voir déjà que vous allez vous sentir mieux, ça va monter votre vibration aussi, hein, ça augmente votre fréquence, hein. Pour ceux qui sont fatigués en ce moment, qui ne sont pas bien, déjà la gratitude, la compassion pour vous-même, la compassion pour les autres, vous allez voir que ça va... Le pardon aussi, pardonner aussi, c'est le pardon, ça augmente votre taux vibratoire, hein. Alors, on vous dit que vous êtes dans une énergie de la mort, les lions, transformation, fin de cycle de quelque chose. Vous lâchez prise, on vous dit que vous renoncez au combat. Vous êtes dans un épuisement mental. Et on vous dit ici qu'il faut que vous travaillez votre compassion, votre côté self-control. Pour certains, vous avez besoin de vous reconnecter à votre intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans des combats affectifs, émotionnels depuis un moment. Peut-être qu'avec des personnes, avec un travail, il y a quelque chose qui vous vibre plus, ou vous n'arrivez plus, on me dit, à maîtriser la situation. Et là, vous allez vous rendre compte que bah, ça va pas en fait. Et du coup, là, on vous dit, ça y est, vous allez enfin comprendre qu'il faut lâcher prise, il faut renoncer. C'est la fin de quelque chose pour certains. Il y a peut-être qu'il faut arrêter aussi d'être toujours dans votre mental, et peut-être justement d'être dans cet état d'esprit de je n'ai jamais assez alors que vous avez déjà beaucoup. C'est ce que je vous ai dit, la gratitude déjà d'avoir des choses dans notre vie. C'est tout ça. Et là, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est bien, justement. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il a. Il est prêt à aimer, il s'aime, il est prêt à aimer, il est bien avec ses émotions. Voilà, quand il va pas bien, il va savoir le dire, il sait pourquoi. C'est pas quelqu'un qui va faire semblant, c'est quelqu'un aussi qui est plein de compassion pour lui-même, mais aussi pour les autres. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle aussi, qui maîtrise ses émotions. Il va pas se mettre en colère pour rien, vous voyez, des choses comme ça. Et là, on me parle bien que pour certains, c'est ce qu'il faut travailler. Il y a un lâcher prise à faire et un travail sur les émotions à faire. Ou pour d'autres, c'est aussi aller voir quelqu'un qui va vous aider à maîtriser ses émotions. Alors, vous avez l'ermite, on parle ici de retraite. Actuellement, vous êtes dans une retraite spirituelle parce que vous avez été blessé. On parle de blessures émotionnelles et que là, vous devez les comprendre avec le magicien. Justement, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Là, vous allez être vraiment dans une période, les lions, de bilan. Vous allez faire un bilan.
Vous allez vous reconnecter à vous-même. Peut-être vous avez besoin de vous retrouver seul. L'ermite, c'est ça, hein, c'est se retrouver un peu dans sa grotte, avancer et aller comprendre qui on est vraiment, aller se reconnecter à son sanctuaire, faire le bilan de sa vie, se dire mais pourquoi je ressens ça et depuis quand. Vous voyez, c'est tout ça. Pour certains, il y a peut-être aussi une rupture sentimentale qui vous fait réfléchir. Pour d'autres, ça peut être des blessures de l'enfance. C'est des choses qui peuvent remonter aussi. Donc là, on vous dit, vous allez renoncer à combattre. Peut-être pour certains, vous êtes dans une relation sentimentale qui se passe pas bien ou vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un. Vous allez lâcher prise. On vous dit, vous allez travailler sur vous, à vous aimer plus déjà. Et on me dit que vous avez toutes les connaissances en vous pour y arriver. Bon, parfois on a besoin d'aller se faire aider par quelqu'un, mais on vous dit que vous avez les ressources en vous-même pour y arriver. Vous avez là, le magicien, on me dit que vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, vous avez les compétences. Faut pas dire non, j'y arriverai jamais. Si vous avez toutes les compétences en vous, mais il faut aller oser, aller voir à l'intérieur de soi et aller transformer ces choses-là. Ouais, c'est surtout ça. Parce que souvent, nous, les humains, c'est ça, on est dans nos peurs, nos faiblesses, mais on a énormément de ressources en nous et on ne le voit pas, on ne se reconnecte pas à ces ressources-là et du coup, on n'est pas bien. Oui, on vous dit bien que vous allez être reconnu, on parle de 6 de bâton. Hein. Vous allez voir que quand vous aurez fait cette introspection, ce travail sur vous, vous allez lâcher les combats et ben vous allez briller. On me dit que vous allez de nouveau briller. Le retour du héros, c'est ça, vous allez de nouveau être, en plus vous êtes un lion, lion il aime bien être sur son piédestal, il aime bien briller, il aime bien être sur la scène, au devant de la scène, il aime bien triompher. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Là, on vous dit que vous allez être reconnu publiquement, ça va vous aider, parce que du coup, comme vous allez vibrer plus haut, c'est ça la relation à haute fréquence, c'est ça aussi. Si vous voulez attirer des personnes avec des vibrations hautes, il faut vous-même être dans des vibrations hautes. Il faut aimer aussi. Vous allez être récompensé, les lions, on vous dit, vous allez valider des compétences et vous allez être dans une énergie d'impératrice. Vous allez mettre en place des choses. L'impératrice, elle met en place des projets. Elle est dans la protection maternelle, elle se protège, elle s'aime. C'est quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. D'être dans un nouveau départ, de semer des nouvelles graines, de veiller à votre croissance spirituelle, à mettre en place ce que vous sentez, ce qui est bon pour vous, à valider des choses aussi. Pour certains, on me dit, vous allez comprendre, là, ça va. J'ai l'impression que vous êtes dans une période d'initiation. Vous allez valider des compétences. Pour certains, c'est peut-être aussi, pourquoi pas, suite à tout ça, vous allez vous rendre compte que votre travail, ça ne vous plaît plus et vous allez peut-être refaire une formation, refaire un apprentissage dans quelque chose. Vous voyez, parfois, quand on fait le point sur sa vie, ça chamboule tout, mais c'est positif, c'est très positif. Et pour d'autres, vous allez développer votre autonomie surtout. Le 3 de denier, c'est ça, c'est être plus autonome. Vous allez développer votre autonomie, vous allez être plus sûr de vous-même et du coup, vous allez oser peut-être faire des choses que vous n'osiez pas avant, puisque quand on est dans des blessures émotionnelles et on lâche pas, on a des peurs, on est dans des peurs d'abandon, de rejet, on n'ose pas, on a peur d'être humilié, on se dit non, je vais pas changer de travail parce que je suis pas capable d'eux, alors que si, vous voyez. Ou peut-être au niveau de l'amour aussi, peut-être qu'on reste dans des relations on croit que ça va nous satisfaire, mais c'est juste de la dépendance affective. Donc là, il y a un gros travail qui va être fait pour vous les lions. Vous allez être plus autonome au niveau émotionnel et ça va ouvrir des nouvelles portes. C'est vraiment ce que je ressens. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux et du coup, vous allez rayonner. C'est ce que je ressens aussi. Et vous allez attirer à vous des personnes et des situations qui seront déjà beaucoup mieux. Oui, on me dit purifier votre cœur et votre corps et votre esprit. Bon, votre cœur aussi, Mais pour certains, vous allez purifier justement le fait de travailler vos blessures. Ça purifie le mental, vous allez vous sentir mieux et du coup, ça va aussi vous détendre au niveau du corps. Parce que quand on n'est pas bien, on a des blessures émotionnelles, on attrape des maladies, on a des blocages aussi au niveau du corps, du cœur et ça va pas. Donc vous allez voir, ça va vous entraîner vraiment une belle purification tout ça. On vous dit les intentions ne sont pas claires, vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes dans le flou actuellement, donc on vous dit gardez un cœur léger et joyeux.
Actuellement, vous ne savez pas trop où vous allez, vous vous posez énormément de questions. Donc on vous dit, du coup, ça vous bloque, ça vous bloque. Et on vous dit ici, c'est pas parce que vous ne savez pas où vous allez que vous devez ne pas être dans la légèreté. On vous dit, soyez dans la légèreté, ayez un cœur léger et joyeux. Même si en ce moment vous êtes célibataire, ou votre relation elle va pas bien, ou votre travail ça va pas, on vous dit, travaillez à être dans la gratitude de ce que vous avez quand même, et vous verrez que ça va aller beaucoup mieux ensuite. Les choses vont s'améliorer. C'est pas en étant dans la bataille et en voulant ne pas lâcher les choses que les choses vont s'améliorer. Au contraire. Hein. Allez, on va aller voir au niveau du langage amoureux. On vous dit ici, laissez du temps. Il faut vous laisser du temps. On vous dit patience, ralentissement, lenteur. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer chez vous. Donc, on vous dit ça prend du temps. Donc, pour le moment, il faut vous laisser le temps de travailler sur vous. Laisser le temps aussi à la personne en face, peut-être aussi, de faire ce qu'elle a à faire. Voilà, vous êtes trop pressé. On vous dit aussi ici que il faut que vous ayez de belles pensées. On vous dit renoncer au combat. Soyez plus dans des pensées positives. On vous dit penser, rêvasser, plutôt dans la légèreté, encore une fois. Vous voyez? Là, on vous disait garder un cœur léger et joyeux. Bah, aussi un mental léger et joyeux, je dirais. Alors, sur le roi de coupe, nous avons des relations sociales. On vous dit soyez dans la compassion par rapport au réseau, à l'entourage, aux amis. On me parle ici de peut-être de vous entourer de personnes qui vont être bienveillantes avec vous-même, mais vous aussi, vous devez être bienveillant avec les autres. On vous dit, reconnectez-vous à des relations haute fréquence. Donc là, avec le relations sociales, belle pensée et roi de coupe, ça me fait penser à ça, des gens avec qui vous êtes dans des fréquences hautes. Là, on vous dit, vous allez récolter. L'ermite, au-dessus de l'ermite, on a la bonne récolte. On me parle de récompense. On a ici le 6 de bâton qui est la récompense aussi. Donc, on voit que si vous agissez comme ça, vous allez voir que vous allez être récompensé derrière. Alors, ici, on a l'union. Donc, on a ici, vous allez récolter, on parle ici d'un couple, une relation officielle. Du coup, on vous dit, ça ne pourra vous amener que quelque chose de beau derrière. Alors, peut-être ça va améliorer vos relations avec des personnes. Vous allez peut-être vous reconnecter à des nouvelles personnes aussi pour certains. Ou peut-être pour certains, on vous dit, vous allez voir que votre couple, il va vachement s'améliorer. Quand vous allez être comme ça, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien dans une union aussi. Et on me dit que du coup, vous allez attirer à vous une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. On est encore sur la relation haute fréquence. L'équilibre, en accord. Et on me dit que vous allez être en accord avec les gens avec qui vous êtes. Dans tous les domaines de votre vie. Encore une fois. On dit bonheur, joie, félicité. Vous avez le retour du bonheur, de la joie. On vous dit aussi ici que vous allez travailler sur tout ce qui est... vous allez comprendre pourquoi il y a eu de la méchanceté dans votre vie. Pourquoi vous avez été, vous, dans la méchanceté, dans les cancans. Pourquoi il y a eu de la rivalité. Vous voyez, tout ça, ça va vous faire comprendre beaucoup de choses. Vous allez lâcher tout ça. Et on vous dit que derrière, ça va être plus harmonieux aussi au niveau des relations charnelles. On parle de désir, de fantasme, de sexualité. Vous allez vous désirer de nouveau. Alors, pour certains, ça peut être justement un couple qui va se transformer. Vous allez être de nouveau sur la même longueur d'onde parce que vous allez vibrer plus haut. Du coup, quand on vibre plus haut, on attire déjà quelqu'un parce que quand on est dans des vibrations hautes, on est dans du bonheur, de la joie. On attire à soi des personnes qui vont avoir envie de tout ça. Quelqu'un qui, quand on est dans un couple et qu'on est dans de la jalousie, des cancans, de la méchanceté, de la colère, de la rancœur, excusez-moi, mais on n'a pas envie d'aller vers cette personne. On n'a pas envie, notre couple il s'éteint, on se dispute, l'autre il a plus envie de vous non plus parce que il y a plus de l'énergie, elle est tellement basse que ça va pas. Que si vous remontez vos énergies, vous comprenez, vous êtes plus dans la gratitude, la gentillesse et vous êtes bien avec vos émotions, la personne en face, elle aura envie de vous, elle va vous voir briller, elle va vous désirer. Vous allez être comme l'impératrice, vous allez être plein de charisme. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Et vous allez aussi être quelqu'un avec plus de douceur, de gentillesse. Et du coup, si vous êtes un homme ou une femme, c'est important d'être dans la gentillesse, la douceur. Voilà. Que dire de plus quoi? En fait, c'est logique. C'est de la logique, mais les gens, souvent, ils sont pas là-dedans.
Ils sont plutôt dans la tristesse, dans la rancœur, j'ai pas de chance, j'arrive pas, mais ça vient de vous, c'est de l'intérieur de vous-même. En fait, il faut que vous alliez vibrer. Si au fond de vous-même, vous êtes dans la rancœur, la tristesse, la colère, ce que vous allez émaner à l'extérieur, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Hein. Voilà, c'est pas l'inverse. Hein. Vous n'allez pas attirer quelque chose de l'extérieur vers l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'intérieur qui exprime vers l'extérieur. Si vous êtes dans de la colère, ben vous allez attirer des gens qui vont être dans la colère ou qui ne vont pas vous aimer ou qui vont vous rendre en colère. Parce que ça alimente. C'est tout à fait logique. Hein. Après, pour être dans des belles pensées, être bien avec soi-même, c'est un travail à faire sur soi. Hein. Si on ne s'aime pas, on n'y sera pas, on n'y restera pas. Alors, on a ici l'union sexuelle. Là. Vous voyez, on vous dit honorer l'espace de chacun. Vous voyez, c'est se connecter aussi, on me dit ici, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. L'union sexuelle, c'est aussi l'union avec son chakra sacré, c'est aller se connecter aux énergies hautes. C'est la Kundalini, vous voyez, c'est faire remonter son énergie vitale, c'est faire remonter son côté puissant, son énergie sexuelle, c'est tout ça. Si vous n'êtes pas bien connecté à votre chakra sacré, s'il n'y a pas d'énergie en vous, si vous êtes dans des énergies basses, la sexualité ne sera pas bonne non plus. Voilà, c'est un peu ça aussi. Hein. Et on vous dit nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Vous voyez? On vous dit il y a un nouveau départ pour vous, saisissez-le. Il n'y a que vous qui puissiez le saisir, vous avez tous les outils en main pour y arriver. Donc allez-y. Voilà les lions, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir.